Bonjour et bienvenue à notre deuxième vidéo sur les équilibres chimiques dynamiques en solution. Nous allons donc travailler présentement à la section 6.2 du livre de Mme Tournier. Et donc nous sommes à la page 29 du livre de Mme Tournier, sinon à la page 70 du cahier de Christian Drouin. Nous allons voir donc l'expression de la constante d'équilibre en fonction des concentrations pour les réactions qui sont homogènes, mais cette fois-ci en phase liquide. Le vidéo précédent, c'était en phase gazeuse. Nous allons voir qu'est-ce qui arrive avec le solvant. Nous allons travailler avec une expression qui est la suivante, c'est-à-dire une équation chimique, avec un A qui est solvaté. Le sol ne veut pas dire que c'est le solvant, mais on veut dire qu'il est solvaté, c'est-à-dire entouré des molécules de solvant. Lorsque c'est de l'eau, par exemple, on va retrouver le mot aqueux. Ici, lorsque le solvant, c'est de l'eau. Sinon, si c'était du benzène, ce serait les molécules de benzène qui solvateraient, qui entoureraient chacun des réactifs. Donc, le solve veut dire solvaté, donc comme entouré de molécules de solvant. A plus B donne C plus D avec les facteurs stoichiométriques A, B, C, D en minuscules. L'expression de la constante d'équilibre en termes de concentration sera la concentration des produits, donc C et D, à l'exposant minuscule de leurs lettres, à l'équilibre, divisé par concentration de A à la A à l'équilibre et concentration de B à la B à l'équilibre. Les unités, eh bien, vous vous rappelez, nous sommes en concentration, ce sera donc des moles par décimètre cube à la delta nu. Et vous vous rappelez, la delta nu, c'est la soustraction, la somme des coefficients des produits moins la somme des coefficients des réactifs. Pour ce problème-là, par exemple, ici, un cas où on est en solution, il y a un cas particulier lorsque le solvant, lui, est placé dans la réaction chimique qui est impliquée dans l'équilibre. Si on a un solvant, eh bien, on a l'expression suivante. Une constante d'équilibre, on a mis un prime pour montrer qu'elle va être différente de la constante Kc. La constante K'C, on l'a nommée comme ça arbitrairement, dépend de la concentration des produits à la 1, donc l'acide acétique, le méthanol, le CH3CO, CH3, ici le réactif, divisé par aussi le H2O. Le H2O, il est liquide. Et comme il est le solvant de la réaction, solvant, il est là en quantité industrielle, c'est-à-dire en très très grande quantité. Au cours de la réaction, lorsque le réactif va se faire transformer en produit, par l'action du H2O, la concentration de H2O ne changera pas vraiment. Et donc, on la considère comme si elle était constante. Ainsi, cette valeur-là, qui est une constante, parce que c'est le solvant, parce que solvant, eh bien, on va aller prendre cette valeur-là et on va, donc c'est une constante, on va la placer dans la constante d'équilibre. Et si on la place dans la constante d'équilibre, l'expression produit ce réactif sans le solvant et sans le solvant ici qui est dans les réactifs, eh bien, on appelle ça la constante d'équilibre Kc en fonction de la réaction. À chaque fois, à partir de maintenant, on va utiliser seulement l'expression qui est dans l'encadré. Le solvant ne sera jamais impliqué. Le solvant, comment on fait pour le reconnaître? Il va y avoir la phase liquide qui l'accompagne pour dire ce n'est pas une molécule qui est entourée de molécules de solvant, mais c'est le solvant. Les autres, AQ, veut dire aqueux et donc entouré de solvant. Si les molécules sont entourées de solvant, elles ne sont pas des molécules de solvant. Si elles sont liquides, elles sont le solvant. Et elles ne se retrouvent pas dans l'expression ici. Les unités vont donc être, cette fois-ci, encore une fois, des moles par décimètre cube, moles par décimètre cube à la delta nu. Mais cette fois-ci, le delta nu va être, eh bien, c'est C plus D moins A plus B. Donc, 1 plus 1 moins 1 plus, et là, il n'y en a pas de B, donc 0. Donc, ça vient 2 moins 1, 1. Ainsi, les unités seront, pour cette expression-là, des moles par décimètre cube. Et c'était évident, hein? Mol par décimètre cube au carré en haut, divisé par mol par décimètre cube, ça donne mol par décimètre cube à la 1. Et voilà. Donc, c'est un tout petit vidéo pour vous dire que lorsqu'on a un cas spécial où le solvant est identifié par les unités, l'indice de liquide ici, là,
comme type de phase, eh bien, cette espèce-là ne se retrouve pas dans l'expression de vitesse, pas l'expression de vitesse, l'expression de constante d'équilibre de cette réaction-là. À bientôt.